Ma chère mère, je vous écris cette lettre le 21 février à 14 h. L'artillerie a déjà commencé à tirer depuis 8 heures avec les plus gros canons, des mortiers de 42, de 38 et de 30. Il va y avoir une lutte comme le monde n'en a pas encore vu. Espérons que notre entreprise va réussir et que Dieu sera avec nous. Nous sommes désignés pour la plus grande tâche qui va peut-être amener la décision dans cette lutte effroyable. Lettre d'un soldat. Il pilonne le terrain et détruit la moitié des canons lourds français. Dans la nuit du 24 février, il reste peu d'obstacles devant les Allemands. Ils avancent sur la Meuse et dans la Wavre, profitant d'un repli des Français. Mais sur les hauts de Meuse, leurs canons sont englués dans le terrain bouleversé. Ils n'ont plus de troupes de réserve. Le lendemain, le général Pétain prend le commandement français de la bataille. Il a pour mission de tenir la rive droite de la Meuse, quel qu'en soit le prix. Il fixe une ligne de repli définitive sur rive droite et met en place des positions de résistance sur la rive gauche. En 1914, Verdun est une importante place militaire dressée face à la ville de Metz, devenue allemande après la guerre de 1870. Plus de 8 millions de forces en présence françaises dans la Première Guerre mondiale, environ 1 600 000 ici à Verdun, dans cette bataille que certains qualifieront de boucherie de l'histoire de l'humanité entre février et décembre 1916. Et puis enfin, le 11 novembre 1918, un armistice signé entre la France et l'Allemagne en forêt de Compiègne. Alors cette date, le 11 novembre, fait-elle encore sens pour les Français? Eh bien vous allez voir qu'ici, à Verdun, eh bien, les Français savent encore pourquoi le 11 novembre est célébré et fêté, à quoi il correspond. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais vous allez voir notamment que dans la jeunesse, il y a encore une flamme qui est transmise de parents à enfants, mais aussi à l'école. Venez avec nous, suivez-nous sur le terrain, vous allez voir. Pourquoi le 11 novembre est un jour férié? Oui, pour la Première Guerre mondiale, l'armistice. C'est quoi l'armistice? C'est la trêve entre... c'est l'accord entre les pays pour dire on arrête la guerre. Ça a du sens pour vous de fêter cet événement? Bah oui, c'est quand même important de fêter déjà la fin de la guerre, c'est quand même pas quelque chose de joyeux la guerre. Et puis tous ceux qui se sont battus, c'est un peu aussi pour leur rendre hommage qu'ils n'ont pas fait ça pour rien, quoi. Après mon grand-père, il a servi pendant 32 mois à l'armée aussi. Enfin il a pas fait la Première Guerre mondiale, mais son père avant lui l'a fait. Puis voilà. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, là en 2022, toi à notre époque, tu serais capable du même courage que ces héros? Est-ce que tu tirais au front comme eux? Oui, je pense que c'est important quand même de défendre où qu'on vit. C'est quand même des lieux importants, sinon on ne resterait pas là si on n'aime pas ce pays. Dans un monde qui est en multi-conflit, si demain une guerre éclatait et que la France était en première ligne, est-ce que tu irais du coup te battre pour ton pays? Oui. Fièrement. Floris, bonjour. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ici à Verdun? Alors donc aujourd'hui je représente les jeunes de Duny pour venir chercher la flamme pour la cérémonie de demain, donc au monument aux morts de Duny-sur-Meuse. Tu as quel âge? J'ai 12 ans et demi, bientôt 13 ans. Est-ce que tu peux nous montrer la flamme, peut-être la lever un petit peu pour la caméra? Alors elle représente quoi cette flamme pour toi? Cette flamme, elle représente toute une histoire en fait. Ça vient du soldat inconnu, donc c'est quand même assez important. Ils sont battus pour notre liberté, donc c'est assez important de venir ici ce soir pour... Tu aimerais leur ressembler? Pourquoi pas, ça dépend. Avoir leur courage? Ah oui, avoir leur courage, oui, ce serait très bien. J'ai jamais connu mon grand-père, mais je sais qu'il a fait la guerre et c'était la seconde, mais pas la première. T'es un petit peu là pour lui aussi ce soir? Aussi, c'est ça. Bon, tes parents doivent être fiers de toi? Oui, très.
Tu seras demain du coup à la cérémonie? Demain, je serai à la cérémonie, c'est ça. Je suis mère des jeunes, donc on va avoir une gerbe. Donc ensuite, on ira à la messe et on déposera avec la première adjointe la gerbe devant le monument aux morts. Tu aimerais être un jour maire tout court? Pourquoi pas, oui, ça me plairait. Je crois que le peuple français lui-même, elle a changé. Et pas seulement peut-être le peuple français, mais les peuples européens. Et s'il y avait un conflit qui touchait la France, vraiment la France, est-ce que vous, comme ces hommes il y a 100 ans, est-ce que vous iriez au front vous battre pour votre pays? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ça, il n'y a pas de problème. Là, aucun doute. Madame, vous laisseriez monsieur partir au front? Oui. Vous seriez pour qu'il se batte pour défendre notre pays? Oui. Alors moi je suis un descendant d'un d'un poilu qui est mort, qui est enterré à Bellerive, à la nécropole donc de Bellerive. J'ai gardé toutes les lettres et donc j'en ai même là dans le sac toutes les lettres et effectivement que mon arrière-grand-père a échangé avec mon arrière-grand-mère. Superbe, des correspondances. Vous pourriez nous en montrer une? Ah oui. Arrière-grand-père maternel, voilà, qui est mort à Bellerive donc le 9 octobre 1916, voilà, je les ai mis, vous voyez, même dans... Ah oui, vous gardez ça du coup dans une boîte. Et donc, j'ai amené voilà, ces médailles. La médaille militaire de votre arrière-grand-père. De mon arrière-grand-père, voilà. Et ça, c'est les cartes... voilà. Oui, bien sûr. République française, voilà, 1870. Vous voyez, vous avez les cartes d'époque, et puis voilà. Ah, c'est les courriers du front, quoi, de ce qu'il a raconté, avec ici, voilà, la photo de mon arrière-grand-père. Je réponds à ton aimable lettre, c'est très beau. Et voilà, et donc il y a des SNU, du Service National Universel. Alors dites-nous, vous faites quoi précisément? Alors on fait partie de l'association Phoenix Meuse. Moi je suis d'ici depuis l'année dernière et ensuite on a nos nouveaux jeunes du coup de cette année. Ils vont rechercher les familles pour ensuite les contacter et pour leur demander s'ils veulent adhérer à l'association et pouvoir honorer leurs aïeuls et pour ne pas oublier les soldats. Voilà. Alors est-ce que c'est une manière pour vous de rendre hommage à tous ces soldats du 11 novembre? C'est une manière pour vous d'entretenir cette flamme? C'est une manière d'entretenir toujours la mémoire parce qu'on est jeunes, on est le futur et donc c'est important pour nous tous, je pense, d'être présents aujourd'hui. Je pense que c'est de plus en plus rare les jeunes comme nous qui voulons honorer vraiment nos aïeuls et enfin il faut pas les oublier, il faut continuer encore dans le futur et pendant des générations et ne pas oublier ce qui s'est passé. Vous avez quel âge vous? 16 ans. 16 ans. 16 ans aussi. Ça vous inspire quoi cet armistice? La liberté. Devoir de mémoire. Le courage des soldats qui se sont battus il y a plus de 100 ans. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui à Verdun? Je crois que vous avez emmené votre famille avec vous. Dans quel but? En fait, on a commencé la nuit passée à une sorte de tradition pour la Première Guerre mondiale, pour l'armistice. L'année passée, on a été à Ypres. Et donc du coup cette année on s'est dit ok pour changer, on voulait de nouveau partir, mes parents comptaient repartir à Ypres, et finalement je me suis dit mais non, autant aller à Verdun parce que c'est encore un lieu plus important. Pourquoi vous entretenez ce souvenir? On a beaucoup d'origines différentes dans la famille, enfin, on est anglais, on est né en Belgique, enfin, c'est assez compliqué. Et du coup mon père était officier, et donc il a toujours été intéressé par l'histoire et il nous a toujours... appris un peu, nous a pris avec lui dans le monde de l'histoire, surtout des guerres. En fait, mon grand-père, donc mon arrière-grand-père, donc son grand-père était un des premiers aviateurs dans la Première Guerre mondiale. Non. Oui. C'était un homme assez important et donc c'est pour ça qu'on s'est vraiment intéressé. Et vous, avec vos regards extérieurs, vous disiez il y a un Allemand, Belge, Anglais. Est-ce que vous avez l'impression que la France et les Français entretiennent encore cette mémoire du 11 novembre? Justement, je faisais la remarque où je disais qu'il y avait moins de respect qui régnait dans la ville par rapport à Ypres, où c'était bien plus serein, justement, et il y avait plus de... Je sais pas comment expliquer, de silence, en fait, parce que quand on est juste passé... Bon, c'est demain la commémoration, mais on est passé devant... il y avait une sorte une anticipation, ils contrôlaient les micros, etc., et donc ils se préparaient pour demain. Mais les jeunes autour, il y avait la radio à fond de techno, et donc il y a ce... Enfin, j'avais l'impression que les jeunes, justement, n'étaient pas du tout intéressés et ils savaient même pas ce qui se passait, quoi. Et vous qui êtes intéressé par l'histoire, est-ce que vous pensez de ces jeunes, justement, s'il y avait malheureusement un nouveau conflit de cette ampleur, est-ce qu'ils partiraient au front? Est-ce que vous pensez qu'on arrivera à se mobiliser pour défendre notre pays? Je pense que oui. Je pense qu'on serait capable d'impressionner, enfin de surprendre, en tout cas, nos... De s'inspirer du courage de ces héros? Oui, je pense. Quelle valeur ça vous inspire, du coup, le 11 novembre? Rien prendre pour acquis.
ma pensée est très pessimiste. Hein. Je pense que là, on se dirige vers vraiment déjà une énorme crise. Et en plus de ça, je pense que ça va pas s'arranger et que la guerre va prendre encore plus ampleur. Est-ce que tu sais pourquoi le 11 novembre est un jour férié en France? Bah, il n'y a pas eu les attentats des deux tours jumelles? Le 11 novembre 2006? Oui, non, c'est le 1er septembre plutôt ça. C'était le 11 septembre 2001 et le 11 novembre c'est autre chose. Oh, alors là. Alors le 11 novembre c'est l'armistice de la Première Guerre mondiale 1914-1918 qui a été signé donc le 11 novembre 1918 qui mettait fin au conflit entre la France et l'Allemagne. Il y a eu 8 millions de Français engagés dans la Première Guerre mondiale dont 1 600 000 qui étaient engagés à Verdun. Tu habites à Verdun? Oui. Et tu ne connais pas cette histoire du coup? Bah j'habite aux alentours de Verdun, mais à vrai dire on n'a jamais trop étudié ça, puis c'est le passé, je peux rien changer malgré tous les sacrifices et je trouve ça admirable. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui s'il y avait un conflit comme ça, toi qui es jeune, est-ce que tu partirais au combat pour ton pays? On a souvent la discussion avec mon père, avec mon frère aussi, qui lui est majeur, et moi c'est mon pays, je suis né là. Quitte à mourir, autant mourir bravement quoi. Ça t'inspire le sacrifice des héros de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale? Bah oui, quitte à mourir, autant mourir malheureusement je vais dire. Est-ce que vous pouvez vous présenter tout simplement s'il vous plaît? Je m'appelle Tyler. J'ai 11 ans. D'accord. Et toi là? Je m'appelle Axel et j'ai 10 ans. Alors vous êtes venu faire quoi ce soir? Présenter la flamme pour les soldats qui se sont battus. Ouais. Pour notre commune. Ok. Et vous savez ce qui se passe demain le 11 novembre? L'armistice 1918. Ouais. C'est la fin de la guerre mondiale. De la première guerre mondiale 14-18. Et qui vous l'a appris tout ça? Les profs. La maîtresse. Ça vous inspire quoi, ces soldats qui se sont battus pour la France? C'est bien. Oui, c'est très bien. Alors le 11 novembre, on fête l'armistice de la Première Guerre mondiale. Une grande guerre qui a déchiré le monde il y a plus de 100 ans et qui a duré plus de 4 ans. Et qui est donc terminée le 11 novembre et l'armistice a été signé à Retonde, je crois, dans le wagon. C'est intéressant, vous connaissez bien cet événement, vous l'avez appris à l'école ou c'est une transmission par votre famille? Alors on l'a appris à l'école, c'est la transmission par la famille, on habite à Verdun et puis voilà quoi. Vous pensez que les Français prendraient encore leur part dans un conflit comme ça, iraient encore au front comme les poilus en 18? J'en sais rien. J'espère pas. Dans votre famille, les hommes, est-ce que vous pensez qu'ils iraient au front? Non. On n'a plus le courage de ces héros-là? Ah, c'est pas une histoire de courage. C'est justement, peut-être que justement les gens les plus courageux d'aujourd'hui sauraient trouver d'autres alternatives. C'est peut-être plus comme ça qu'on exprime son courage en allant se battre au corps à corps et en faisant des victimes. Justement, ayons le courage de trouver d'autres solutions. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Lou et je suis vacherevilloise, voilà, j'habite dans un petit village près de Verdun. Vous avez quel âge? J'ai 15 ans. Et vous êtes venu faire quoi aujourd'hui ici à Verdun? Je suis venue au nom de la commune municipale des jeunes pour pouvoir allumer la flamme et pouvoir commémorer ce jour important. Aujourd'hui j'ai pu participer à ça, je trouve ça très important. Et là c'est la minute de silence. Par rapport à nos ancêtres, par rapport à notre famille, forcément on est très touchés par rapport à ça. Et c'est vrai que certains n'en ont pas forcément grand chose à faire, malheureusement. Mais ça va, à Verdun quand même, on entretient quand même
on trouve ça quand même très important. Donc, voilà. Alors, est-ce que vous pensez que les jeunes hommes, par exemple, de cette époque, iraient encore se battre au front? Peut-être les femmes qui s'impliqueraient dans la guerre. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait y aller comme ces soldats il y a un siècle? Alors je ne suis pas vraiment sûre de ça. Par exemple, on a pu voir ça avec la guerre en Ukraine. Quand ça a commencé, beaucoup de personnes ont pu en discuter sur les réseaux sociaux. C'est vrai que des jeunes hommes de mon âge ou même des jeunes femmes n'ont pas été... se sont dit que si ça arrivait en France, ils n'allaient pas par exemple combattre pour la patrie. Voilà, ce qui est un peu dommage. Alors bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Alors je m'appelle Léo, j'ai 16 ans et demi, je vais avoir 17 ans bientôt. Et donc ça fait maintenant presque 7 ans que je suis porte-drapeau à Verdun pour la mémoire des soldats qui reposent ici. C'est par passion? C'est par passion, depuis tout petit je suis plongé dans le monde de l'armée parce que j'ai un père militaire et beaucoup de familles militaires. Et donc j'ai plongé là-dedans directement, je suis né à Verdun, donc forcément de voir toutes ces croix sur les bords des routes, tous ces monuments, forcément ça m'a intrigué, donc je me suis intéressé, et puis depuis toujours je m'intéresse à ça, et puis après je passais le cap et puis je suis devenu porte-drapeau. Ça consiste en quoi d'être porte-drapeau? Donc on porte un emblème qui représente une association patriotique. Moi en l'occurrence c'est les anciens combattants de Belleville-sur-Meuse, une petite ville qui est à côté de Verdun. Et donc c'est pour chaque porte-drapeau posséder un drapeau différent, d'une association différente, et donc ça consiste en fait à rendre hommage aux anciens qui sont tombés pour la France. Et donc en fait la plupart du temps c'est les anciens combattants qui portent un drapeau. Moi j'ai jamais été militaire, mais donc eux c'est pour se souvenir de leurs camarades. C'est un peu une exception d'être jeune parmi ces porte-drapeaux? Pas forcément, parce qu'il y a d'autres jeunes aussi dans la Meuse et en France, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins courant, mais donc on peut être porte-drapeau sans forcément avoir fait la guerre ou avoir été militaire. Moi je veux le devenir par la suite, mais donc on peut devenir porte-drapeau sans forcément avoir fait l'armée ni rien. Tu veux entrer dans l'armée du coup? Oui, c'est prévu l'année prochaine à mes 17 ans dans la réserve et après dans l'active en sous-officier. Pour le 11 novembre, ça t'évoque quoi? C'est beaucoup d'émotions. Tous les ans, je suis 11 novembre depuis toujours, donc tous les ans c'est la même émotion de se souvenir de ces soldats. Quand on voit toutes ces croix à l'ossuaire et on imagine tous ceux qui restent encore autour, c'est forcément une forte émotion et c'est un devoir de mémoire que tout le monde devrait faire, je pense. Est-ce que tu as l'impression d'être un peu un des rares jeunes qui s'engagent dans l'armée pour tirer porter les couleurs de ton pays, pour le défendre? Est-ce que tu penses que les autres iraient se battre encore pour leur pays? C'est quelque chose que je vois beaucoup moins. Donc si on compare les mentalités d'aujourd'hui et d'il y a par exemple 100 ans, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens en France aujourd'hui, jeunes comme adultes, qui seraient capables de se battre pour leur pays comme ils l'ont fait pour la Première ou la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, il faut savoir qu'à l'époque, il y a beaucoup de soldats qui ont menti sur leur âge pour justement s'engager, alors qu'aujourd'hui, certains, je pense, fuiraient le pays. Donc surtout dans des actualités comme aujourd'hui, je pense que c'est une mentalité qu'il faudrait récupérer, ce patriotisme qu'on a perdu, et donc ce devoir de mémoire et cette envie de défendre le pays. En quoi était-ce important pour vous de venir ici en ce 11 novembre? Écoutez, c'est mon premier 11 novembre dans ma circonscription, puisque j'ai été élue le 19 juin dernier. Je suis très honorée d'être présente auprès de tous nos soldats, de tous nos anciens combattants. Verdun, c'est le symbole aussi de la nation qui a résisté, qui est sortie avec les honneurs après la perte de nos fils, de nos frères, de toutes ces familles. Les monuments aux morts ici et toutes ces croix sont le symbole de cette résistance et puis aussi de ces vies qui ont été sacrifiées pour justement notre nation. Est-ce que vous pensez que les Français, notamment les jeunes, seraient encore capables d'un tel héroïsme, d'un tel patriotisme aujourd'hui? Alors ça c'est une bonne question, je ne sais pas. Je pense qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on assiste à quelques fractures dans notre société, dans notre pays. Je pense que c'est important quand même toujours de continuer à démontrer que l'unité de la nation c'est important. Donc c'est la transmission aussi que nous devons aux nouvelles générations, parce que je pense qu'on le voit aujourd'hui, c'est difficile la notion de paix, donc il faut leur transmettre ça aussi, c'est très important. Il y avait beaucoup de jeunes aujourd'hui justement? Oui, alors il y avait effectivement beaucoup de jeunes qui viennent de départements un peu plus lointains. Je crois que c'est des jeunes qui viennent de l'Allier
et qui sont là pendant 3 jours, qui vont faire tout un chemin mémoriel en fait, qui vont découvrir le département. Et donc cette cérémonie, je pense que c'était effectivement important pour eux d'être là. Ils ont d'ailleurs déposé une gerbe et un des élèves a également prononcé envoyé un message aussi. Je pense que c'est important, oui, effectivement. Est-ce que dans votre famille, vous avez des grands-parents qui peut-être ont connu cette guerre Cette guerre-là, non, mais ouais, plus 39-45. Ouais. Après, oui, mon arrière-grand-père me racontait des récits de guerre. Ouais. C'est des beaux moments pour vous? Bah ouais, j'aimais bien aller chez lui pour qu'il me raconte tout ça. Ouais, c'était des moments d'histoire, donc c'était intéressant. Ouais. Est-ce que vous en avez retenu, s'il y avait un mot pour définir un peu La résistance. Là, c'était plus 39-45, mais ouais, il se battait, quoi, donc c'est des moments durs, c'était éprouvant. Et avec ces récits de vos grands-pères, est-ce que ça vous inspire, vous, dans votre vie aujourd'hui? Et par exemple, s'il y avait un nouveau conflit comme ça, est-ce que vous auriez leur courage? Est-ce que vous partiriez défendre les couleurs de votre pays? Et s'il y a besoin, oui, pour défendre mes proches, tout ça, ouais. Ils disent l'horreur du spectacle de leurs frères d'armes qui tombent à leur côté.